Bonjour à tous et bienvenue sur Let's Talk Healthcare, l'antenne dédiée au secteur de la santé de Clifford Chance. Je suis Marie-Caroline Buyati, avocat au sein du cabinet et je travaille pour les entreprises du secteur de la santé, les laboratoires pharmaceutiques et les fabricants de dispositifs médicaux dans le cadre de leur réorganisation, de leurs opérations de fusion-acquisition et également leurs questions réglementaires. L'antenne de Clifford Chance dédiée au secteur de la santé a vocation à rencontrer des personnes clés du secteur. Aujourd'hui, nous allons rencontrer Dominique Léman, ancienne membre du comité exécutif de Ipsen et actuellement Off Counsel chez Clifford Chance. Dominique, est-ce que tu peux nous présenter ton parcours? Merci Marie-Caroline et bonjour à tous et à toutes. Et mon parcours, je vais essayer de le faire très très court. Je suis évidemment de formation juriste à la base et j'ai eu une carrière qui s'est partagée entre des fonctions juridiques au sein d'entreprises de la santé et puis dans les années 2000 des fonctions en termes d'éthique et de compliance. D'abord chez Bristol Myers Squibb, puis chez Ipsen. Et depuis 2 ans, je suis off counsel chez Clifford Chance, travaillant plus particulièrement sur des questions d'éthique, de compliance et, on le verra, ESG. Par ailleurs, j'ai aussi des activités associatives. Je suis présidente d'un comité d'éthique d'une association humanitaire et j'ai créé, il y a plusieurs années maintenant, l'association Ethics, qui regroupe des professionnels de l'éthique et de la compliance dans le secteur de la santé, plus particulièrement au plan européen, mais au plan international de manière générale. Et beaucoup d'autres activités associatives auprès des associations de l'industrie de la santé. Très beau parcours, merci Dominique. Et qu'est-ce que ces expériences à un haut niveau t'ont appris sur le secteur? Alors, ce que ça m'a appris sur le secteur, ça m'a appris que c'est un secteur qui est en constante évolution. C'est un secteur innovant, qui a beaucoup bougé et qui bouge en permanence. Et je dirais que si je devais aujourd'hui parler des tendances actuelles, qu'est-ce que je vois? J'en vois 3 essentielles. La première qui a toujours été présente, c'est le souci de cette industrie de se développer. Et donc ça va du domaine de la recherche, mais jusqu'au domaine du développement commercial. Et pour ce faire, il y a évidemment beaucoup de transactions, beaucoup d'accords, de partenariats, des acquisitions, des partenariats aussi dans le domaine de la recherche, des licences, des achats de produits. Donc beaucoup de mouvements dans ce que cette industrie appelle, dans un terme anglo-saxon, business development. Le deuxième sujet qui est vraiment très émergent, c'est le sujet autour des questions ESG, environnement social et gouvernance. Et là, c'est un sujet qui a un impact sur la société, pas seulement sur les industries de santé, mais sur la société en général. Et avec un développement législatif, en particulier au plan européen, qui est absolument énorme, que ce soit en matière de reporting ou que ce soit en matière de surveillance des partenaires et de toute la chaîne de valeur de l'entreprise. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous occuper pour de longues années. Le troisième volet, qui est aussi transformationnel, je dois dire, c'est toute la partie des technologies. Alors on pense spontanément à l'intelligence artificielle, bien sûr, mais aussi la protection des données. Là encore, une floraison de textes européens, et la France avait été un pionnier dans ce domaine, floraison de textes européens qui vont faire évoluer les pratiques. Mais ce que je vois dans ce secteur, c'est que la technologie et l'intelligence artificielle sont à la fois utilisées en interne
pour faire accélérer notamment le processus de recherche, et on l'a vu sur les vaccins anti-Covid, où effectivement l'intelligence artificielle a permis de collecter un nombre incroyable de données qui ont permis d'aller beaucoup plus vite et pas au détriment de la qualité, mais aussi on commence à voir l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les organisations, et en particulier dans les départements éthique et compliance, où ça pourrait accélérer la rédaction de procédures ou prendre des tâches plus simples. Voilà ce que je pourrais dire sur les grandes tendances. Et comment est-ce que Clifford Chance aide les acteurs du secteur à se structurer autour de ces enjeux? Alors Clifford Chance est très soucieux des besoins de ses clients, donc est déjà très développé évidemment dans le secteur des M&A, dans le secteur de l'éthique et de la compliance, de la lutte anticorruption, des suivis de procès, des suivis d'enquêtes internes, donc vraiment beaucoup de très fortes activités avec du reste des négociations en matière de justice extrêmement intéressantes. Je pourrais citer un exemple en matière de gouvernance, qui est un sujet qui est extrêmement montant, qui s'adosse à ESG, mais pas que, et en particulier le cabinet, à travers des équipes d'avocats très talentueux et très expérimentés, ont pu travailler sur les questions de gouvernance, allant de l'organisation, du règlement intérieur d'un conseil d'administration, mais aussi regardant les process opérationnels, comment les prises de décision sont prises, quelles sont les politiques en place, et comment cette gouvernance a aussi un contrôle. Donc en décrivant tout ce processus avec des procédures écrites, bien entendu. Très bien. Eh bien, merci Dominique et merci à tous. J'espère que ça vous a plu. J'ai hâte de vous retrouver au prochain épisode de Let's Talk Healthcare. Et en attendant, n'hésitez pas à consulter toutes nos actualités santé sur le site LinkedIn de Clifford Chance. À bientôt.